Animal sacré, signe extérieur de puissance et de richesse, le zébu est avant tout, dans ces villages, un outil, une machine agricole que toutes ces familles n'ont pas toujours les moyens de s'offrir. Eh bien, c'est justement pour leur permettre cet investissement capital qu'une petite association, une organisation non gouvernementale, est née il y a une dizaine d'années. Pendant 6 mois à jouer du violoncelle dans le métro en 1989. Et là, un ami pilote m'a dit, écoute, t'es devenu clochard, c'est pas possible. Je t'emmène avec moi à Madagascar. Donc je suis arrivé à Madagascar. J'ai d'abord été immédiatement fasciné par la lumière. Et ensuite, j'avais une autre très bonne raison de rester, c'est que je n'avais pas l'argent pour revenir en France. Il y a 15 ans, Stéphane G s'installe à Madagascar comme pilote. Les affaires marchent, Stéphane a du temps et des idées. Il imagine alors une sorte de banque qu'il appelle la ZOB par provocation. Principe de la Zebu Overseas Bank, faire financer via Internet par des familles européennes l'achat d'un zébu qui est ensuite confié à des paysans pauvres. Du 145, d'accord. Ce n'est pas un don, mais un prêt. Les familles bénéficiaires doivent rembourser la dette en 2 ou 3 ans. Le nom est provocateur, l'idée un peu farfelue, mais miracle, ça marche. Le tout premier zébu est en fait le 007, puisque Éric Morand, qui est l'auteur de ce superbe logo, un graphiste à La Réunion, a voulu que son zébu soit un peu agent secret. Le deuxième, c'est celui de ma tante. Et à partir de ce moment-là, il y a eu le site qui a été mis sur Internet. C'est un des premiers sites à Madagascar. Et là, on a eu un article dans Le Monde. Et à partir de ce moment-là, il y a eu le zébu du Petit Futé, le zébu de Dominique Strauss-Kahn. Le succès, entre guillemets, médiatique, il est venu tout de suite. Et auprès des souscripteurs aussi. Et puis un des derniers qu'on a reçu, c'est lors de la visite de Chirac, un de ses amis sénateurs qui lui a offert un PES, un plan épargne zébu. Donc on attend que M. Chirac nous dise s'il veut un mâle, une femelle, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse de du PES, du plan épargne zébu qu'on a reçu, qui est le numéro 2227. Avec ce zébu présidentiel, la ZOB a encore fait des siennes. L'humour du projet cache cependant un difficile mais remarquable travail de terrain. Quand les banques traditionnelles ne prêtent qu'aux riches, la ZOB, elle, prête même à ceux qui n'ont rien. Paul, gérant de la ZOB, se rend aujourd'hui chez des paysans pauvres de la région d'Antsirabe. Il y a quelques mois, l'association a décidé de leur attribuer un zébu, en fait une vache laitière. Paul vient aujourd'hui officialiser ce prêt qui offre une véritable chance à cette famille. Ben là, on est chez monsieur et madame Mariette, dans leur maison. On vient de vérifier qu'il y avait l'ensemble des pièces nécessaires pour l'attribution d'un zébu. Donc maintenant, on n'a plus qu'une signature à apposer, vérifier que le zébu est effectivement là en chair et en os. Et ça sera le 1087e zébu que nous aurons livré. Voilà, et ensuite on repartira pour le suivant. Je n'ai pas peur pour le remboursement de cette vache. Grâce à elle, nous allons travailler plus. Nous pourrons payer. Je suis prêt. Je suis vraiment très heureuse. Et je pense même déjà en avoir d'autres. Bravo, vous me regardez, vous seriez magnifique. On la double, une petite seconde. Hop, merci, sautez. Alors donc ça c'est un poil de la queue du zébu qui permettra aux souscripteurs qui va le recevoir de vérifier le code ADN de sa vache et être sûr que c'est pas une usurpation et qu'on présente pas toujours la même vache à tout le monde. Donc là je vais marquer Mariette dessus, c'est bien évidemment pas un poil de Mariette mais un poil de sa vache. Voilà. En une dizaine d'années, l'idée a séduit près de 2500 zébuphiles français. Hélas, sur le terrain, la ZOB ne peut répondre à la demande. L'association manque de bénévoles et ici, tout est très compliqué. On a encore 1200 zébuphiles qui attendent désespérément qu'on leur fasse signe, qu'ils envoient l'argent, qu'on puisse leur acheter leurs zébus, mais on leur explique que c'est très difficile de gérer sur le terrain tous les jours des centaines de contrats qui sont éparpillés partout. Quand il y a la saison des pluies, il y a plein de pistes qui sont coupées, on ne peut pas y aller. On est obligé d'attendre et puis des fois, quand la saison sèche arrive, on a des surprises à l'arrivée.
Le zébu a disparu, le propriétaire a été coupé en morceaux, la femme est partie avec les zébus en plaquant son mari. Enfin bon, ça, on a tous les cas de figure. La vie quotidienne, quoi, simplement. Malgré les difficultés, la ZOB ne manque pas de projets. Il y a 2 mois, on a revendu 5 moutons à une famille d'Amboustre. Après le plan d'épargne zébu, voilà le plan d'épargne mouton. Des zébuphiles français débarquent parfois à la ferme de la ZOB, histoire de voir si leur argent est bien utilisé. Paul leur explique alors tous les futurs projets et les problèmes éventuels. Peut-être que ça les intéresserait de pouvoir élever des moutons, quoi. Parce que c'est vrai que les gens qui n'ont pas les moyens de financer un pèse de zébu à 300 €, ils mettent 100 € dans un mouton, puis c'est adorable un mouton. Bon, alors c'est un peu le même problème qu'avec les cochons. On prévient les gens qu'il y a forte chance quand même qu'ils terminent dans une assiette. Mais donc, ça retire un peu de la poésie à l'histoire. Mais... La ZOB finalement c'est un peu ça, quelques belles idées, de la volonté et un peu de poésie. Sa devise n'est-elle pas de faire rire les riches pour aider les pauvres ?